Bien-aimés dans le Seigneur, nous entamons la dernière partie de cet enseignement, ce partage. Je ne voudrais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais vraiment, je voulais vraiment vous dire que la Bible prend au sérieux Satan. Vraiment, il est pris au sérieux par la Bible, non pas parce que la Bible veut l'exalter, mais pour dire que c'est un ennemi de Dieu et donc un ennemi de tout enfant de Dieu. Alors, on le voit, par exemple, il est mentionné plus de 200 fois dans la Bible. Donc, c'est sûr que vraiment, la Bible veut attirer notre attention que Satan n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Dieu veut que nous ayons une bonne révélation vraiment sur cet ennemi spirituel et dangereux. C'est pour cela que vraiment, nous devons le connaître, non pas pour avoir peur, mais nous devons le connaître pour savoir comment nous armer. Et la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre un homme, nous luttons contre un esprit, nous luttons contre des dominations, nous luttons contre des autorités, des pouvoirs, des esprits méchants. Nous luttons contre ces esprits-là. Donc, le combat est à une autre dimension, à la dimension spirituelle. C'est donc, nous devons, comme dit la Bible, alors que vraiment je prie Dieu pour que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Nous devons être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Quand on est puissamment fortifié dans notre être intérieur, alors on marche sans peur. Sans peur. Quand le Seigneur est avec nous, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut maudire un peuple, un enfant que Dieu a béni? Sauf si nous-mêmes, nous donnons la légalité, comme je l'ai démontré, justement à ces choses-là. Alors donc, je voulais vraiment vous montrer un peu, dès le 3e chapitre de la Bible, dès le 3e chapitre du premier livre de la Bible, on commence déjà le récit avec cet ennemi de Dieu, cet ennemi de tout enfant de Dieu. Et on le présente, je vous ai dit, on le présente comme un oppresseur. C'est un oppresseur. Il opprime. Je reçois beaucoup d'appels des gens qui souffrent aujourd'hui encore et qui n'ont même malheureusement pas d'aide parce qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent ces choses et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Même parfois les prêtres eux-mêmes ne savent pas comment les aider parce qu'eux-mêmes sont ignorants de ces choses. Je vais en parler. Alors donc, il est un oppresseur aujourd'hui encore. Il est un accusateur. On l'a vu comment il est allé accuser Job dans le premier chapitre du livre de Job. Il est allé accuser Job à Dieu, auprès de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse dit justement que Satan est un accusateur. Il accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Satan est en train de t'accuser, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous montre que Satan est un tentateur. Nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. C'est un tentateur. Donc, il vient tenter. Il a tenté Jésus. S'il a fait avec Jésus, qui es-tu toi pour qu'il ne le fasse pas avec toi? Donc, il faut te préparer par rapport à ça. Satan est un voleur. Il vient pour te dérober ce que Dieu t'a donné. Comme il est dit dans Jean 10, verset 10, la parole de Dieu montre à partir du verset 9 que Satan est un voleur. Jésus vient donner la vie en abondance. Satan vient voler cette vie. Il vient voler la joie. Il vient voler la paix dans ton cœur. Il vole progressivement. Pas à la fois. Il va te voler d'abord la joie, il va te voler la paix, il va te voler l'assurance, il va te voler et finalement, il va te mettre en opposition et en rébellion avec Dieu. Tu vas te révolter en disant, mais pourquoi Dieu me fait ça? Et tu vas penser que c'est Dieu qui te fait ça, alors que c'est l'ennemi de Dieu qui te fait ça. Alors voilà, donc la parole de Dieu le présente aussi comme un séducteur. Dans l'Apocalypse 20, verset 3, il est présenté comme celui qui séduit la terre. Dans Galates 3, verset 3, Paul dit, qui vous a séduit? Vous étiez dans l'esprit. Comment se fait-il que maintenant vous êtes tombé dans la chair? Qui vous a séduit? Il est comme séducteur. La parole de Dieu le présente comme un rusé. Il est un rusé, c'est-à-dire que tu ne sauras pas dès le départ qu'il est en train de t'amener. Voyez-vous comment il commence progressivement avec Adam et Ève. Alors, vous voyez,
Alors, Dieu vous a dit que vous ne pouvez manger aucun de ces arbres. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Parce qu'il est rusé, il faut qu'il provoque. Il faut qu'il provoque la conversation. Et Ève a embarqué dans cette conversation. Mais il ne savait pas que lui était rusé. Son but, c'était de l'amener à se révolter et à goûter à cet arbre, aux fruits de cet arbre pour qu'il soit en opposition avec Dieu et que la couverture de Dieu puisse à lui échapper. À partir du moment où Ève a mangé ce fruit, il a perdu la couverture de la protection de Dieu. Il a perdu sa légalité. Il a perdu la légalité. Et alors, Satan lui a volé cela. Voilà pourquoi c'est important. Maintenant, je voulais vous expliquer un peu sur quelque chose d'important. Le mode d'opération de Satan. Son mode d'exacerbation. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela. Satan se sert de deux modes d'attaque. Deux modes d'attaque. Premièrement, il doit proférer des mensonges contre Dieu et sa parole. Et deuxièmement, il va vous isoler. Ça, c'est vraiment très, très important. Il va d'abord proférer des mensonges. Il va dire quelque chose. Il va même dire, il est écrit, mais ce n'est pas vrai. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas ça qui est dit dans la Bible. La Bible dit, tu es le Fils de Dieu. Mais lui va dire, si tu es. Voyez-vous? Donc, c'est un menteur. Il va commencer à proférer des mensonges dans la façon de te présenter les choses. Il va le faire jusqu'à t'épuiser. Jusqu'à t'épuiser, comme il a fait avec Adam et Ève. Alors, Dieu vous a dit, il commence comme cela, il va proférer des mensonges, que Dieu vous a dit de ne pas manger aucun fruit de ces arbres. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et la deuxième chose, il va te isoler. Il a fait avec Adam et Ève. Avec Job. Je vous ai montré avec Job. Il va t'isoler juste à te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il va te faire croire, tu vois, les chrétiens, les gens de l'église t'ont abandonné. Alors, il va te faire croire que, voilà, lui peut te venir en aide. Et il va te faire comme ça, il va t'isoler, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Il va te séduire jusqu'au bout. Ça, c'est sa méthode. Il va aller jusqu'au bout. Je vous donne juste l'exemple de Job. Regardez, ses amis l'abandonnent, sa femme l'abandonne. Et il l'amène à dire, mais pourquoi tu continues à croire en Dieu? Il faut blasphémer contre Dieu parce qu'il t'a abandonné. Pourquoi il t'a fait ça? Tout le temps, ils accusent Dieu. C'est ça, en fait, qu'il voulait. Accuser Dieu. Mais sa méthode, c'est d'aller jusqu'au bout. Vraiment, vous devez savoir cela. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Parce que vraiment, il est intéressé à ta santé, à tes finances, à ton mariage, à ton travail et à tes relations. Satan s'intéresse à cela. Parce que c'est cela qu'il veut voler. Il va te voler tout cela. À la fin, il va te détruire, il va te voler tout cela. Il va te voler ta santé, il va te voler ton travail, il va te voler tes finances, il va te voler ton mariage, il va te voler tes relations. Et c'est comme ça qu'il procède. Parce que c'est important, c'est pour cela qu'il doit aller jusqu'au bout. Alors, je vous donne juste l'exemple de Dalila avec Samson. Vous connaissez l'histoire de Dalila et Samson. Vous savez comment ces choses se sont passées. Vraiment, c'est très intéressant à le réaliser. Donc, nous voyons d'abord que Samson, si ceux qui ne le savent pas, Samson, certains vont dire Samson, donc il est né, et dès sa naissance, il avait une onction. Donc, Dieu, l'Esprit avait dit à sa mère de ne pas raser sa tête parce que son onction était dans le cheveu. Et alors, il avait une force extraordinaire. Il pouvait se battre seul contre 300 personnes adversaires. Et c'est toujours lui qui sortait gagnant. Il pouvait arracher un portail seul et aller le jeter à la sortie de la ville. Les gens avaient peur de lui. Alors là, tu vois, ils ont utilisé Dalila, qui était une étrangère, qui est tombée en amour avec Samson. Alors, ils l'ont utilisé en disant, essaye un peu de lui dénicher son secret. Quel est son secret? Et alors, il a commencé la première fois, Samson ne voulait pas lui dire. Deuxième fois, il ne voulait pas lui dire. Une autre occasion s'est présentée, il ne voulait pas lui dire.
Il est allé jusqu'à 7 fois. La 7e fois, c'est la 7e occasion qui s'est présentée, elle a commencé par pleurer. Samson lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je vois maintenant que tu ne m'aimes pas. Oh, mais comment tu dis, je ne t'aime pas, je t'aime. Ah, mais si tu m'aimais, pourquoi tu me refuses de me dire les secrets de ta force? Et là, il a été séduit. Et alors, il lui a dit les secrets de sa force. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu dit, alors il l'a enivré, il lui a donné des boissons fortes, il s'est endormi. Alors il est allé dire à ces gens du village que venez maintenant, il m'a dit les secrets, rasez-lui la tête. On lui a rasé la tête. Quand il s'est réveillé, il a vu tous les soldats, les adversaires dans la maison. Il pensait qu'il avait encore la force. Il s'est levé, il voulait se battre comme avant, mais ils l'ont arrêté d'un seul coup. Ils l'ont ligoté, ils ont troué ses yeux et il est devenu un esclave. Il devait s'occuper de faire tourner le moulin à blé. Imaginez-vous, cet homme qui avait une force extraordinaire a fini sa vie comme un esclave. Exactement ça que Satan fait. Il va te séduire. Tu vois, la femme a commencé à pleurer. Je vois maintenant que tu ne m'aimes pas. Je vois que tu ne m'aimes pas. Et pour lui montrer son amour, vous connaissez quand on était enfant, l'histoire du corbeau et du renard. Maître corbeau, n'est-ce pas? Perché sur un arbre, là il voit un renard avec un morceau de fromage. Il dit, comment je peux faire pour lui arracher ce morceau de fromage? Et la première chose, il dit, je vais le séduire. Et il commence à le flatter. Comme tu es beau, maître corbeau. C'est le corbeau qui avait le fromage. Et les renards voulaient donc avoir ce fromage-là. Alors les renards ont commencé à flatter le corbeau. En l'appelant maître corbeau à cause évidemment de le truc blanc qui sort ici et au milieu du noir, donc comme un maître avocat. Alors donc, quand le corbeau a commencé à entendre toutes les flatteries, comme tu es beau, et comme j'aime t'entendre chanter, et tout le reste, et puis là, il voulait lui dire, non, c'est trop. Il avait oublié qu'il avait le fromage dans ses mains. En voulant parler, il a lâché le fromage. Le renard a sauté sur le fromage, et avant de partir, lui dit, maître corbeau, tu devras apprendre que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Donc, et le corbeau est resté sans fromage. Le renard a mangé son fromage, il est parti avec. Satan procède de la même façon comme le renard. Il est rusé. Il va te flatter. Il va te flatter. Il va te flatter. Surtout, il va se servir de ton point faible, là où ça fait mal, là où tu as un problème, là où tu as un besoin, là où tu as un désir. Il va se servir de ça pour faire intrusion dans ta vie. Et il va te proposer une solution et à la fin, tu finiras par perdre même ce que tu avais. Et c'est très important. Alors, les gens me disent tout le temps, mais pourquoi alors les gens sont tellement séduits par ça? C'est important, je vous ai dit, avec la tentation de Jésus dans Matthieu 4, 1 à 11, nous voyons comment Satan procède. D'abord, il insiste beaucoup. Voilà, ce n'est pas Jésus qui est allé vers Satan. Satan est venu vers lui dans le désert. Il a vu les besoins de Jésus. Il avait jeûné pendant 40 jours, donc il devait avoir faim. Donc la première tentation part de son besoin. Ah, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Tu as le pouvoir, non? Qu'ils deviennent pain. Le problème n'était pas le pouvoir, le problème était s'il obéit à la parole de Satan, lui aussi perdait automatiquement comme Adam et Ève le pouvoir, le divin qui était en lui. C'était ça le problème. La même méthode. Jésus a dit, il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole. Je suis en train de vivre de la parole de Dieu. Satan n'a pas lâché. Il a continué. Il dit, bon, mais voilà, deuxième chose, mais écoute là, je te propose quelque chose. Viens, si prosterne-toi devant moi. Juste toi, nous sommes à deux. Personne ne nous voit. Si tu le fais, regarde tout ce royaume, ça m'appartient. C'est encore aujourd'hui. Ces royaumes appartiennent encore à Satan. Je le donne, il est dit bien, je le donne à qui je veux. Le pouvoir de ce royaume, je le donne à qui je veux. Satan donne à qui il veut par le pacte social. Dès que tu fais un pacte avec lui, il te donne. Il a promis, il a dit. Si tu te prosternes, la condition, tu dois te prosterner. En d'autres termes, tu dois l'adorer. Il donne son pouvoir à ceux qui l'adorent. C'est pour cela que vous entendez les adorateurs de Satan.
Alors donc, à partir de ce moment-là, alors donc Jésus a répondu, il est écrit, Dieu seul que tu adoreras. Et là, il amène au-dessus du temple, et voilà, et il tombe d'ici, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges en obéissant. Voyez-vous, le problème c'est là. Dès qu'il obéit, il perd, il y a un transfert de pouvoir qui passe de Jésus à Satan. Et c'est ça qu'il voulait. Et la Bible termine en disant, dans l'évangile de Luc 3, il dit, après avoir épuisé toute forme de tentation. Donc, il en avait un tas de formes de tentation. Après avoir épuisé, la parole de Dieu dit, alors Satan s'en alla. Vous voyez, c'est la caractéristique de toute philosophie ésotérique aujourd'hui et occultiste. On voit, c'est la séduction. Et ces gens vous reviennent, ils vous reviennent. Ils ne vont pas vous abandonner. La même méthode hier, depuis le 3e chapitre de Genèse jusqu'à aujourd'hui, c'est la même méthode, c'est la séduction. La magie procède par la séduction. La belle apparence. Nous avons vu dans les livres de Genèse, la femme a vu que ça avait une belle apparence, que c'était attirant. La séduction, c'est parce que ça attire. Mais laissez-moi vous dire, quand je suis allé en Haïti, j'ai vu des jeunes là qui allaient dans les écoles pour aller recruter des candidats pour la franc-maçonnerie, bien habillés en veste, avec des cravates, des jeunes, avec des cravates, et ils venaient parfois 6 dans une même voiture. Donc ils étaient des jeunes comme les autres, mais leur standing de vie était élevé. Alors donc, ça séduisait les autres. Il dit, si vous embarquez, voilà, si vous signez le contrat avec nous, voici ce que vous allez devenir comme nous. Vous allez rouler dans une voiture et vous serez habillés comme nous. Et ça séduit beaucoup de jeunes. C'est la même méthode, la séduction, chers frères et sœurs. Mais ce que les gens ne savent pas, et je donne souvent l'image de l'appât. Ceux qui vont à la pêche, ils savent. La première chose pour aller à la pêche, vous devez avoir une ligne. Au bout de la ligne, il y a un hameçon. L'hameçon, c'est le crochet qui est important pour attraper le poisson. Mais si le poisson voit le crochet, il ne va pas venir parce que c'est dangereux. Pour flatter et séduire le poisson, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut aller chercher des appâts. On va chercher des appâts et on le met. Parfois, un petit poisson vivant qu'on va attraper, on met au bout du crochet. Alors, dès qu'on met dans l'eau, regardez ce que les gens font. Ils vont agiter. Pourquoi on agite? Mais c'est pour attirer l'attention. On agite pour attirer l'attention. Mais pourquoi on attire l'attention? Mais c'est pour séduire. Mais quand le poisson vient et qu'il a l'attention est attirée, il va maintenant pour séduire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit, il va venir et puis à un moment donné, il mange. Mais dès qu'il mange, quand lui vient manger, il ne sait pas que l'occulte, c'est-à-dire ce qui est caché derrière le poisson, c'est un hameçon qui est dangereux. Il ne le voit pas. Lui ne voit que le poisson. Mais l'occulte, c'est l'hameçon. Voyez-vous? Et alors, il vient, il mange le poisson, le petit poisson, ou bien il mange l'appât. Mais au bout du compte, il est pris, il est accroché. Voyez-vous? C'est la même image. La séduction d'abord, mais au bout du compte, on est accroché. On va te dire, si tu sors, voici ce qui va t'arriver. Et les gens souffrent. Ils vont finir toujours par des maladies graves parce qu'il y a une pression. Tu es entré, tu as été initié, tu ne peux plus sortir et tu ne sais pas comment sortir. Chers frères et sœurs, la séduction. J'ai raconté l'histoire d'un homme qui est allé, en fait, après sa mort, il est allé visiter le ciel. Et là, il voit Saint-Pierre. Alors il dit, mais à la réception, mais en voyant le ciel, mais tout était calme, vraiment boring, comme on dit en anglais. Il se dit, mais je vais passer l'éternité comme ça. Il dit à Saint-Pierre, mais il n'y a rien d'autre que ça. Il dit, mais si, il y a autre chose. Il dit, quoi? Mais l'enfer. Il dit, mais est-ce que à l'enfer, c'est aussi comme ça? Il dit, sûrement pas. Il dit, mais est-ce que je peux aller voir à l'enfer? Il dit, oui, tu peux aller faire un tour là-bas. Quand tu auras terminé, tu viendras te décider si tu veux entrer ou pas. Il est allé en enfer. Alors, ce jour-là, mais il est allé un samedi. C'était le jour de la propagande. Là, il arrive juste à la réception.
Les gens dansaient, les gens chantaient. C'était comme des orchestres. Les gens dansaient, ils chantaient. Oh, oh, il y avait la bière. Tout le monde buvait, tout le monde. C'était la joie totale. Et se dit, mais c'est pas possible. Sur la terre, on nous faisait croire qu'en enfer, c'est vraiment, le pire monde et qu'au ciel, c'était la joie. Mais la réalité, c'est le contraire. Alors, quand il a terminé son séjour d'une semaine, qui avait coïncidé avec la semaine de la propagande de l'enfer, il revient vers Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, alors, est-ce que tu as décidé? Il dit, oui, je pense que j'ai pris ma décision. Je vais aller en enfer. Et il dit, bon, c'est ton problème, c'est toi qui décides. Alors, on l'a laissé lundi. Le lundi, il est parti officiellement en enfer. Il arrive là-bas, il s'est enregistré, et puis il a signé. À partir du moment où il a signé, on l'amène pour voir. Et il dit, mais où sont les gens qui dansaient ici? Et de quels gens? Mais là, il voit des gens qui portaient des corvées, des squelettes. On pouvait lire à peine, voir à peine les ossements, vraiment toutes les côtes et tout le reste. Alors, il voyait des gens là qu'on torturait, les gens qui travaillaient, travail forcé. Et il demande au portier, il dit, mais où sont les gens qui chantaient et qui dansaient ici? Il dit, quels gens? Il dit, mais il y avait de la joie ici, comment c'est aujourd'hui? Il dit, mais non, ici c'est comme ça. Ce que tu avais vu, c'était la semaine de la propagande. On faisait la propagande de l'enfer. On ne pouvait pas présenter les choses. Tu as déjà vu en politique, on te présente les choses normales quand on fait la propagande. Et cet homme s'est retrouvé en enfer parce qu'il s'est laissé prendre par la semaine de la propagande. Voyez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, chers frères et sœurs. C'est important. Il y a un auteur qui a beaucoup travaillé dans, le père Germain Côté, qui a beaucoup travaillé dans l'exorcisme et écrit ceci. Depuis assez longtemps, l'Église n'a plus véhiculé, n'a plus parlé du démon. Alors, les résultats sont alarmants. Je les rencontre plusieurs personnes, en particulier les jeunes gens qui subissent l'influence satanique à cause de la pratique des rites ou des jeux dangereux. Je crois qu'il est grand temps de faire connaître cette réalité que certains instants de l'Église préfèrent taire. Le temps est à la parole, m'a-t-on affirmé. Voyez-vous, on veut taire, ça fait peur aux gens. Mais je pense que c'est le plus important. Il faut en parler, que les gens soient convaincus et qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Qu'ils sachent. C'est pour cela que vous voyez dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Donc voilà, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, la parole de Dieu dit ceci. Et c'est l'ordre que Dieu donne, qu'il te donne aujourd'hui, chers frères et sœurs. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, des pratiques de feu. Personne qui exerce le métier de devin ou d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez-vous? Alors, toi, tu seras entièrement à l'Éternel. Dieu établit un ordre. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, parce qu'à partir du moment où tu le fais, tu donnes une légalité. Tu ouvres la porte à l'occultisme. À partir du moment où tu vas consulter ces gens-là, tu ouvres la porte. Tu laisses ton empreinte digitale dans le monde occulte. Quand tu vas voir le magicien, quand tu vas voir les enchanteurs, quand tu vas voir les diseurs de bonne aventure qui te parlent de ton avenir, chaque fois que tu fais ces choses-là, tu laisses ton empreinte. C'est-à-dire que eux, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Il y a une femme ici en Ontario qui faisait ça avec une dame, et puis à un moment donné, elle avait arrêté. Voilà que à un moment donné, chaque fois qu'une situation s'est passée chez lui à la maison, avec son mari ou avec son enfant, sa fille, je vais donner un exemple, ils se disputaient. Alors cette femme-là téléphonait
Allô, comment ça va? Oui, ça va bien. Ah non, je voulais juste avoir de tes nouvelles. Elle n'appelait que quand il y avait une situation qui s'est passée dans leur maison. À un moment donné, la femme a commencé à paniquer. C'est comme ça qu'elle est venue me voir pour me partager ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es allé le voir? Et finalement, on a découvert justement qu'elle faisait toutes ces pratiques. En faisant ça, en fait, son âme est restée ouverte, et comme un livre ouvert devant celui qui pratiquait pour elle. Parce qu'en fait, elle lui avait donné un pouvoir sur sa vie et sur sa destinée. C'est très important. C'est vrai que dans l'Église, ça pose un problème. D'ailleurs, le père Laurentin, qui a beaucoup étudié sur le domaine de la démontologie, dit ceci. Il dit, le démon est un signe de contradiction. Autrefois, il suscitait la crainte et hantait le cauchemar. Aujourd'hui, c'est un mythe pour l'intelligentsia, même croyante. Et pourtant, il revient, constate les médias. Curieusement, les publicités font miroiter train d'enfer et beauté du diable. Beaucoup cherchent à capter cette puissance occulte pour leur réussite en amour, en argent, en pouvoir, et certains s'en vantent jusque sur des antennes de télévision. Églises et sectes sataniques se multiplient au point d'inquiéter les polices internationales. Pour la culture dominante, les démons n'existaient pas. Ils ne sont que le produit de notre psychologie. Certains théologiens même adhèrent à ce point de vue. Pourtant, la réalité nous montre des choses différentes. C'est un adversaire qu'il ne faut pas négliger. Son intelligence est angélique, écrit encore le père Laurentin. Il surpasse la nôtre. Son action est redoutable, mais il n'est pas créateur comme Dieu. Cette créature déchue et perverse n'a de pouvoir que pour la néantisation et pour la déviation. C'est ainsi qu'il avilit, désoriente, détruit. Et en se dressant sur les ergots de sa liberté pour se faire Dieu, comme il inspire à l'homme de le faire, il s'est coupé de la source même de l'amour. Il a dégradé son existence. Il s'est fait précipiter dans sa propre indigence en voulant s'affranchir de Dieu. Il est devenu l'esclave de sa propre misère. Si Dieu prend les démons au sérieux, c'est qu'il prend au sérieux toutes les libertés qu'il a créées à l'image de la sienne. Donc, nous aussi, nous devons prendre ces choses au sérieux, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je voulais vous en parler. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? C'est que même des pasteurs, des hommes de Dieu vont aller, à cause de la séduction, parfois recourir au satanisme, aux pratiques sataniques, au pouvoir magique pour venir enchanter le public. Tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut faire des choses qui étonnent les gens. Et parfois, certains vont recourir justement à la magie, ils vont recourir à l'occultisme. Malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas nécessairement le discernement pour vérifier qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Ils se laissent simplement séduire par ce qu'ils voient. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, nous marchons par la foi. Alors c'est important vraiment que vous soyez éclairés dans votre foi pour ne pas vraiment être, comment je vais dire, être sujette à la ruse de celui de l'occultisme. J'ai essayé de vous donner vraiment les lignes directrices de l'occultisme. Sachez que quand on parle de l'occulte, les conséquences sont cachées. Vous ne les verrez pas quand vous commencez. Les conséquences sont cachées. Ce n'est pas au moment où on commence à manger, je ne sais pas quoi, que les dents commencent à noircir. C'est après coup, c'est pas au moment qu'on commence à fumer que les dents sont affectées. C'est avec le temps, progressivement. Quand on le constate, c'est trop tard. C'est pour cela, c'est important, chers frères et sœurs. Faites attention. Je vous ai dit dans les capsules précédentes, faites attention à votre entourage. Souvent, ce sont les gens qui nous entourent qui vont être les premiers à nous indiquer le chemin de l'occultisme. Oh, mais toi, pourquoi tu souffres comme ça? Ça fait longtemps que tu es comme ça. Regarde les autres. Regarde, j'étais comme toi. Hein? Regarde-moi comment je suis devenu. Et là, on pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, si tu veux, viens avec moi. Et on ne prie même pas, on ne prend pas le temps de prier Dieu, de consulter Dieu. Et on se lève, on va avec la personne et on se retrouve dans un piège parce qu'on n'avait pas discerné au départ. Je vous ai dit, la patience, Dieu a un temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il y a un temps pour tout. Dieu, c'est un Dieu qui bénit.
Tu dois chercher auprès de Dieu ta bénédiction. Tu dois chercher auprès de Dieu ton élévation. Tu dois chercher auprès de Dieu vraiment ton abondance. C'est auprès de Dieu qu'il faut chercher. Satan vient proposer le pouvoir, l'avoir, le savoir. Le monde occulte aujourd'hui propose le pouvoir, le savoir, l'avoir. Et alors tu travailles pour le cercle. Tant que tu es dans le cercle, tu auras le pouvoir, le savoir et l'avoir. Mais le jour où tu sors du cercle, tu es mort. Tu es mort. Eux-mêmes vont te détruire. Si tu es politicien, ils vont te détruire. Ils vont sortir des choses qu'ils ont fait de toi. Ils peuvent même te piéger. Et dans le piège, ils vont alors t'exposer. Si tu n'es pas dans le cercle, ils vont te détruire. Et d'ailleurs, dans le principe de ces gens-là, ils disent tout le temps que toute vérité, il ne faut pas dire toute la vérité, il ne faut pas dire non plus rien que le mensonge. Il faut mettre la vérité à l'intérieur du mensonge et il faut mettre le mensonge à l'intérieur de la vérité. Quand les gens vont entendre une partie de la vérité, ils vont penser que tout ce que tu dis est vérité. Quand les gens vont entendre une partie de la vérité dans les mensonges, ils vont penser que tout le mensonge est vérité. C'est pour cela qu'ils fonctionnent comme cela. Parce qu'ils doivent mettre la confusion. Voilà pourquoi vraiment je prie Dieu que le Seigneur te visite. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui, dès le commencement, prenais ton temps, Seigneur, pour que lorsque le temps puisse être accompli, Adam et Ève puissent acquérir la connaissance. Ils ont précipité les choses par les canals, par l'intrusion de l'ennemi, du diable. Seigneur, notre monde d'aujourd'hui est un monde qui recherche à tout prix le merveilleux, le pouvoir, l'avoir, le savoir, par des voies que toi tu n'as pas établies. Notre monde d'aujourd'hui cherche les raccourcis. Ils cherchent les voies de la facilité. Ils veulent être riches sans travailler. Ils veulent avoir le pouvoir sans passer par l'élévation que toi tu donnes. Oh Seigneur, je te prie pour tes enfants qui vont écouter cet enseignement. Dispose leur cœur, Seigneur. Couvre-les, Seigneur, de sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Donne-leur l'intelligence, Seigneur, la sagesse de ton esprit, pour que rien, Seigneur, rien de ce monde-là, rien de la ruse de l'ennemi, Seigneur, ne puisse venir usurper, Seigneur, leur âme pour les détourner de toi. Je invoque ta protection, Seigneur Jésus. J'invoque ta protection, Seigneur Jésus. J'invoque ta protection sur chacun de tes enfants, Seigneur. Tu as donné ta vie pour eux. Ce que le Père t'a donné, tu as dit, personne ne peut les arracher. Alors, Seigneur, que tous ceux qui donnent leur vie à toi, tous ceux qui se consacrent à toi, à partir de maintenant, Seigneur, que rien ne puisse les arracher de ta main. Nous le prions dans la foi, en ton nom Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, dis Amen avec moi là où tu es. Accueille cette prière vraiment, que le Seigneur soit ton sauveur et qu'il soit la seule source de ton élévation. Alors, nous allons, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ne manquez pas de partager ces enseignements avec d'autres personnes. C'est la seule façon d'aider les gens jusqu'au bout de la terre. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.